c'est quand même extra les cabriolets. Hein. Ah là là là, c'est quand même super sympa. Hein. Ça s'appelle pas Windsor pour rien. Oh le bruit! On va jusqu'au Maroc. Oui, j'ai appris du style aussi. Hein? Merci monsieur. Les amis, on n'est pas bien ici. En tout cas, aujourd'hui, moment important. On va contempler 75 ans d'histoire sportive. 75 ans d'histoire sportive qui valait bien une édition limitée de cette Jaguar F-Type, la dernière des thermiques, des sportifs thermiques de Jaguar avant qu'elle ne s'électrifie. Autant dire que... Jeune frère de la frérorie. On attend les explications du professeur Marty, hein, parce que moi je me tais. Toi qui aimes bien dire le dernier des Mohicans, si ça c'est pas le dernier des Mohicans, il n'y en a pas. Vous avez devant vous probablement la dernière Jaguar thermique en F-Type, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'en 2025, finito pepito, tout passe en électrique. Niente, tout ça, il n'y a plus rien. Ça c'est du bon thermique, qui est complètement massacré par le malus. C'est pour ça que les ventes sont un peu confidentielles en France. 50 000 € de malus sur celle-là. Ça démarre à 40 000 € et tu as jusqu'à 50 000 € de malus qui est sur l'exemplaire qu'on a devant nous. C'est quoi? Quasiment le prix d'une BM 330e que tu adores. Ouais, voilà. Non, mais pour fixer les choses. Ouais, mais c'est vrai que c'est assez. On va pas faire débat, mais c'est quand même. Ça commence à. Ça s'y reprend. C'est plus qu'un petit caillou dans une chaussure. Hein. Donc là, vous avez devant vous la Jaguar F-Type. La Jaguar F-Type 75. Comme tu l'as dit, 75 pour 75e anniversaire de sportivité de la marque. Ce qui n'est pas rien. Hein. Ce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le premier modèle sportif, qui je crois était la XK120, était sorti il y a 75 ans quand celle-là est sortie. Sublime. Juste un petit point, Jaguar se fait connaître en fait au XXe siècle, ça paraît presque lointain quand on dit ça, mais justement pas avec des modèles ultra sportifs et notamment avec des vitesses maxi qui à l'époque correspondraient sur circuit à du 400 km/h. Ouais, enfin, ça faisait absolument rêver. Et voilà, et puis évidemment la Type E. Ouais. Voilà, qui est une sorte de monument installé. Jaguar qui est un vieux constructeur, je crois que c'est un constructeur 1922, je crois, ou je suis plus sûr de mon chiffre, vous me reprendrez dans les commentaires. Mais c'est un constructeur qui a une belle histoire, qui appartient maintenant à Jaguar Land Rover et à Tata Motors depuis 2008. Oui, et alors au sein de la galaxie justement JLR, Jaguar Land Rover marche plutôt pas mal. Ouais. Et Jaguar, hélas, se cherche encore un peu. Pourtant, les voitures, je les trouve canon. Moi, c'est une des voitures que je trouve les plus belles, les plus réussies depuis des années. Et pardonnez-nous de nous égarer, mais c'est un peu comme Alpha. C'est-à-dire que beaucoup les adorent et peu les achètent. C'est bizarre comme maladie quand même. Hein. Cette voiture, c'est quoi? F-Type 75e anniversaire. Elle existe en 3 motorisations. Je crois c'est un 4 cylindres de 300 chevaux. Tu as celle-là qu'on essaye qui est l'intermédiaire, qui est un joli V8 de 5 litres. Qui chante. Qui fait 450 chevaux et qui chante plutôt pas trop mal, ma petite dame. Ouais, et un peu 4 secondes des poussières de 0 à 100, mais de toute façon, tu es tellement avec les chevaux au vent. Tu as 4 secondes 6 de mémoire. Et tu as une version un peu plus puissante, qui est la F-Type 75R, qui elle est à 125 chevaux de plus, 575 chevaux. C'est une voiture qui démarre à 112 000 € dans la version qu'on a là. Celle-là, en plus, vous avez l'impression qu'elle est très belle. Elle n'est pas si optionnée que ça. Il n'y a pas 20 000 € d'options. Je crois qu'il y a 3 ou 4 000 € d'options dessus. C'est ça, ouais. Et donc, vous rajoutez un 50 000 € de malus, ça vous amène à 165 000 €. Dont ce très beau vert de gris. Ouais. Qui est magnifique, qui lui est spécifique, il n'existe que sur la 75e anniversaire. Ouais. C'est une config que tu aimes beaucoup, toi. Ouais. Est-ce que le cuir marron, ils t'ont appelé avant de la faire ou... C'est la 75e anniversaire ou c'est la 30e anniversaire de Cédric Prévost? Je rigole, mais moi j'adorerais qu'on fasse avec le constructeur qui souhaitera, mais une version sans borne. Et ça, c'est un jeu. Non, mais tu plaisantes, mais on y travaille. Ah bon? Je n'étais pas au courant, moi. Tu plaisantes, mais il y en aura une un jour. 3 petits points, tu veux commencer? Ouais, on y va. Alors c'est facile. Là, tu vas me dire, ouais, c'est fastoche. Les jantes glossy, noires, mais qui sont spécifiques justement à cette version 75e anniversaire. Jantes 20 pouces. Sachant que le noir domine. Il domine là, évidemment, sur le Jaguar. Il domine aussi ici. Normalement, tu sais, c'est chromé. Là, tout est noir. Et alors derrière,
Noir toujours. C'est Johnny Hallyday, hein. Noir Mais- c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Pour la 75e anniversaire, c'est la dernière terme, je trouve ça marrant. Mais c'est chic. Mais tu sais quoi, je vais te dire un truc. Moi, normalement, le noir glossy, plus les jantes noires, j'aime pas. Ah ben moi c'est je excluant. trouve que ça fait bling bling au possible. Ah ben normalement, Et- moi c'est un arrêt définitif et, je change de truc. Et là, je trouve que ça lui va très bien. Et alors, tu sais pourquoi? Je pense que ce qui lui va bien, d'abord, parce qu'il y a des petits points chromés. Là, le logo Jaguar Ouais. reste ici. Mais en fait, c'est le combo de coloris. Ouais, t'as Et fait. comme elle est compacte, Ouais. et que l'intérieur Windsor, à Windsor c'est génial parce qu'il y a un côté tellement justement monarchie britannique, on regardera ça, rester avec nos 3 petits points intérieurs, mais c'est sublime. Et alors le Mais dernier, ce qui est marrant, c'est qu'en taille, on ne sait pas où la positionner. Tu sais pas si c'est concurrente du 911 Toi, ou si t'hésitais. c'est concurrente d'un Boxster. alors a priori, D'ailleurs, en prix, elle est un peu entre les deux. d'ailleurs. ouais, elle est entre les deux. Normalement, elle est concurrente du 911 Cabrio. Mm. Après, chacun se fera sa truc. Moi, elle est plus costaud qu'un Boxster. Un Boxster fait plus petit. Je sais normalement. pas, moi, c'est marrant parce que moi, j'avais comme réflexe de penser plutôt Boxster au premier coup, mais c'est vrai qu'elle est un peu entre les deux. Toi, tu as le biais des 2 places en fait. Ouais. Tu vois, tu te dis, bah, c'est une stricte 2 places. Bon, et le point aussi qui est quand même vachement sympa sur cette voiture, fallait que je te laisse. Oui, je le laisserai. Je le D'accord. laisserai. Moi, j'aime bien ces toutes petites ouïes là Ouais. pour refroidir le capot. C'est tout con. Mais il y a un côté aussi Aston Martin, il y a un côté effectivement, Ouais. on parlait de voitures du XXe siècle et du début du XXe siècle, qui avaient des aérations comme ça, qui, tu sais, pour permettre justement au cylindre de respirer. Je trouvais ça, enfin voilà, c'est rien et c'est chouette qu'il soit là. Et en même temps, elle a un côté très galet, voilà, sa silhouette me plaît beaucoup, les rétroviseurs aussi. Enfin, il y a un côté voiture de toujours et qui est très légèrement en train de disparaître en fait. Voilà, allez à toi. Alors, moi, je vais commencer par un petit point que j'aime moins bien. Ah. Petit point que j'aime moins bien. Cette Alors. voiture a été reliftée, je crois, en 2020. Oui. Le reliftage a été assez léger. Ils ont mis, C'est quoi donc? ils ont mis grosso modo l'infotainment du jour et ils ont les phares Ah, avant très affiné. sont beaucoup Ah, c'est plus marrant. affinés. Et ben moi, je préférais l'ancienne version. Bon, de toute Mais façon, je trouve. elles sont belles dans le. Oui, enfin, alors moi, je préfère l'ancienne version, mais je trouve ça joli quand même. Ce que j'aime beaucoup, le Jaguar noir. le Jaguar noir, je trouve ça agressif. Je trouve ça vraiment très joli. Je trouve que ça lui donne, tu vois, tu regardes, tu as l'impression que ça va te sauter dessus. C'est un tellement bel objet, tu sais, parfois t'aimes bien sur le bureau, moi j'adorais avoir un En truc, l'avoir, ouais. un peu comme une médaille que tu poses, tu sais, sur ton courrier pour le... C'est Tu sais, un, j'aimerais bien. un très bon point. Ouais. On voit à l'arrière, qui l'arrière, pour lui, pour le coup, a très peu changé. Si tu veux me permettre de Les regarder feux, comme ils ça, sont top, les feux. je trouve que l'arrière est vraiment bien. Tu vois, ça me rappelle les Aston Martin de début des années 2000. Et je trouve que ça lui va assez bien. Ah, c'est cool que tu le dises. Et je vais t'amener à mon dernier point. Une ligne d'échappement, comme tu n'en verras plus. Désolé pour le petit bruit. C'est le premier mercredi Du mois. du mois. Donc on a les petites Et sonneries. il est midi. Et ben le pot d'échappement, vous avez un V8 5 litres qui chante. Quand vous avez une ligne comme ça, 4 pots qui ressort bien, c'est une garantie d'avoir un bon son. Et alors, vous allez le voir. c'est marrant parce qu'ils sont en plus, ils ont un angle incliné vers le haut. Ouais. Je ne sais pas si tu as vu, d'habitude, tu sais, ils sont à plat, nickel. Ils sont Et là- légèrement inclinés vers le haut. Alors je sais pas si c'est une impression ou si c'est vrai, mais en tous les cas, Il y a un côté un peu fou du volant, tu sais, c'est Satanas qui est... une voiture comme ça se conduit. On va Ouais. conduire? Ah bah on y va, Ouais. on fonce, on fonce. Ah oui, tu pars direct. Ça chante, hein. Ah bah ça chante et c'est très anglais en fait. Puis c'est vif, enfin ça répond tout de suite, c'est honnêtement très très agréable. C'est super qu'on ait des réactions immédiates. On va rappeler quand même C'est une voiture qui te donne un sourire immédiat. que tu connais très bien les 911. Hein. Ouais, bah j'ai la chance d'en avoir une. Ah ça chante Oh hein. le bruit! Oh le bruit! Oh, ça fait un bruit. Ah bah 75 ans de sportivité, fallait quand même que... Ça, Ouais,
Excuse-moi, mais moi j'adore les cabriolets. Ça fait un bruit. Honnêtement, c'est vraiment très très sympa. Et on n'est pas autant décoiffé que ça. Je vais remonter les vitres. Tu remontes les vitres, je vais les remonter. Ouais. Alors, ça fait 3 minutes qu'on a pris l'antenne. On a dit ça change. Désolé, mais là, j'adore. C'est que les vocalises. C'est joueur, hein, ça se balade un peu. C'est-à-dire que c'est moins aseptisé que certains peuvent reprocher à une Porsche qui sont maintenant plus faciles à conduire qu'elles l'étaient avant et que certains peuvent reprocher qu'elles sont un peu aseptisées. On a une version 2 roues motrices. Ah oui. Et généralement, l'état d'esprit de la F-Type, c'est d'être un tout petit peu joueur. Et c'est joueur. Et c'est ce qui en fait justement tout l'attrait. Tu vois, cette sportivité. Moi, je la trouve. C'est ultra vif. Elle t'emmène tout de suite dans des vitesses. Donc là, je vais me calmer gentiment. Ah, mais évidemment, il y a un vrai pouce au crime. La tenue de route est vraiment très bonne, c'est-à-dire que c'est très réactif. Vas-y, ouais, raconte-nous. La direction n'est pas lourde. Si tu compares par rapport à une Porsche, la direction est un peu plus virile. Là, c'est un peu plus abordable. La pédale d'accélérateur est un chouille spongieuse, mais vraiment bien dosée. C'est-à-dire que tu as le jus tout de suite. Alors que si tu veux comparer une 911 qui va être une 911 classique, pour avoir le même type de performance, parce que celle-là fait le 0 à 100 en 4 secondes 6, la 911 classique va faire le 0 à 100 de mémoire en 4 secondes 2. Là, pour le coup, tu as le jus, ça répond peut-être un peu plus tout de suite, c'est un peu plus joueur, un peu plus accrocheur que la 911, qui est pourtant très très bonne. Sachant que tu es en mode un peu, tu as le petit drapeau et tout, tu es dans le petit mode qui va bien. Oui, je suis en mode sport, tu as raison de le dire. Mais néanmoins, je ne veux pas te voler les mots, mais il y a un très bon compromis. Elle n'est pas rageuse. Tu sais, parfois tu as un mode sport qu'il faut, tu es obligé de calmer. C'est pas le sentiment que j'ai. Elle est utilisable au quotidien. Hein, c'est-à-dire que c'est une voiture dont tu peux te servir comme délit. La position de conduite est un peu étrange par contre. Je sais pas ce que tu en as pensé. Tu te sens un peu, moi je me sens un peu engoncé, serré. Alors c'est ma position de conduite, moi j'aime bien être toujours assis bas. Oui non mais c'est pas tellement, le bas j'ai l'habitude avec toi. C'est plutôt les côtés. C'est pour toi. Ça fait flap, 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 c'est quand même super marrant. Tu as l'impression d'aller dans des vitesses qui sont dingues, alors qu'en fait, je suis monté à 95. Ouais, c'était une route à 90, je suis réellement monté à 95. En fait, le vent fait beaucoup pour l'impression de conduite hyper sympa, quoi. Non, il y a un truc que je trouve génial dans les cabriolets, c'est que tout à coup, d'abord la luminosité, puis ton regard se porte à 360 et tu es super content. En revanche, si on la capote, là, le sentiment d'engoncement, il est réel. On va essayer. Tu vas voir. Et là, la capote, elle se... tu risques de dire, on voit plus rien. Regarde la capote, elle se remet en 12 secondes, ce qui est plutôt un bon temps, jusqu'à 45 km/h. Et là, tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'es tout de suite... Alors, attends. Oui, tu te sens engoncé, c'est sûr. Ah ben, grave. Mais ça me choque pas. Ah moi, bon? moi tant mieux. Qui ai eu longtemps un Boxster, je peux te dire que c'était comme sur mon Boxster. En essayant de stationner, tu as du mal à savoir comment tu places tes roues derrière. derrière. Mais ça, c'est toujours un peu les cabs sportifs comme ça. C'est reparti, mon kiki. Il n'y a que des c'est reparti, mon kiki. Non, c'est vraiment... C'est plaisant, même sans aller très vite, parce que vous voyez beaucoup de bruit, vous avez l'impression que ça va vite. J'ai pas été dans des vitesses, des vitesses dingo, hors la loi pour être transparent avec vous. Elle a beau avoir 450 chevaux, t'as selon moi pas le coup de pied au cul d'une Porsche. C'est-à-dire que... Il y a plus de linéarité. Exactement. C'est beaucoup plus linéaire qu'une Porsche qui te met un coup de pied aux fesses beaucoup plus sympa. Tu sais que je pourrais acheter cette voiture rien que pour le bruit. Après, il y a deux écoles. Il y a des gens qui n'aiment pas le bruit. Toi, t'es pas trop fan de... Moi, j'aime bien quand c'est discret. En fait, le bruit est magnifique. Ah oui. On va pas se mentir. Mais moi, je pourrais l'acheter que pour le bruit. Ah, moi, j'adore le bruit. C'est-à-dire que moi, un beau bruit de moteur, je suis raide dingue. Précision de direction et tout. C'est très bon. T'as oublié que c'est nickel. C'est moins ferme qu'une Porsche, comme j'ai dit dans le début de l'embarqué. Mais c'est très précis. Et la voiture est très joueuse. Et ça, c'est parce que c'est aussi une 2 roues motrices. La 4 roues doit t'apporter évidemment davantage de sérénité. Là, tu es obligé de la tenir un petit peu. Oui. Dès que le rythme s'accélère, tu sens qu'il faut tenir le volant, quoi. Tu sens que tu peux drifter, tu vois, là, c'est sur le rond-point, ça te démange un chouille. Honnêtement, si tu dois faire une checklist, direction, c'est bon, frein,
c'est bon. Motorisation, je trouve ça un peu rentré par rapport à une 911. Ouais. La pédale d'accélérateur est un peu spongieuse, ça freine plutôt bien. Mais par contre, le bruit, ça peut te déclencher un acte d'achat juste pour le bruit. On le réouvre, 12 secondes, bam bam bam. Toit en Alcantara, t'as vu? Pavillon de toit en Alcantara, c'est pas mal. Hein, c'est super, et puis là aussi, tu vois, mais on fera les petits points, restez avec nous. Hein. Mais c'est stylisé, tu sais, la silhouette de la F-Type. Là, t'as les petits boutons, je vais te mettre comme t'aimes bien l'échappement, je vais te le mettre. Voilà, moi je l'ai mis tout doux, et pour moi, c'est exactement ce qu'il faut. Hop. Puis alors la position de conduite, moi j'adore. Ouais, puis toi tu l'as déjà relativement bien conduite. Ah, c'est vrai que c'est une 2 roues motrices. Hein. Hop. Et c'est parti. Évidemment. C'est super linéaire. Et malgré tout, tu vois, on a étouffé un peu l'échappement, mais tu as quand même les petites pétarades qui sont présentes à l'oreille. Et encore une fois, moi j'ai regardé le compteur de vitesse, on n'a pas été très vite. En fait, j'ai l'impression que tu prends des sensations, c'est lié au cabriolet, mais c'est pas lié qu'au cabriolet selon moi. La voiture te donne des sensations fortes tout de suite. C'est dingue, hein. Et t'as quand même, on est en mode, tu sais, normalement discret. Ah ouais. C'est génial de rouler comme ça. Ouais. C'est une voiture formidable. T'as le long capot, t'as le petit arrière assez court. C'est le cabriolet de toujours. Enfin, c'est le roadster de toujours. C'est l'Angleterre éternelle. Mais il y a beaucoup de gens qui, moi, avant d'avoir un cabriolet, je pensais que je n'assumerais pas de rouler en cabriolet. Parce que tu as peur que les gens te regardent, tu veux être discret. Honnêtement, une fois que tu as goûté, même l'hiver, moi, je roulais avec les sièges chauffants dès qu'il y avait un peu de soleil. Siège chauffant, volant chauffant. Tu te mettais en cabriolet, c'est un plaisir sans nom. Et puis là, t'imagines, c'est l'été, ouais. Tout est beau, quoi. Tu te dis, il y a la liberté de la moto. Oui. Sans les défauts de la moto, alors mais c'est vachement bien. Hein. Direction, t'en penses quoi? Moi, la direction, elle est nickel. Ouais. Tu vois, t'en as très peu parlé, t'as très peu de corrections à faire, tu vois, sur une 4 voies comme celle-ci. Elle tient bien sa trajectoire. Tu l'oublies, c'est-à-dire que les bonnes directions, tu oublies qu'elles sont bien et tu te dis, bon, bah c'est cool, tout marche. J'ai rien à dire, let's go, voilà. Suspension, confort. Suspension, moi je trouve qu'elle est agréable et confortable. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est surprenant. Tu vois, t'emmènes un passager qui s'intéresse peu à l'automobile, il va se dire, oh elle est belle ta Jaguar et tout ça. Tu peux aller faire 400 km. Il sait pas qu'elle est méga sportive, il va être bien. Et t'as vu là, tu sens que t'as envie d'accélérer. Il y a un beau Havane, ouais, t'as qu'une envie, c'est qu'elle chasse. Mais elle est linéaire. Ah ouais. Alors, c'est marrant parce que le dosage de l'accélérateur, moi je le trouve, c'est vachement bien calibré. T'es pas obligé justement, tu sais, d'appuyer très fort et tout. C'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut. Moi je trouvais ça un peu un chouille spongy au début. Mais ouais, alors après c'est des trucs oui, c'est du ressenti, hein. Oui, très honnêtement c'est du subjectif. Le châssis, t'en as pensé quoi? Moi le châssis je le trouve, alors, très stable, rigide. Bon, tu me diras, ils savent quand même fabriquer des voitures, mais souvent les cabriolets, on peut dire qu'ils se désunissent un petit peu. Il faut vraiment les contraindre pour en s'entendre des petits crins. C'est pas léger, hein, je crois que c'est une tonne 6 ou une tonne 8 de mémoire. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que ce poids-là ne se fait pas si sentir que ça. Ouais, c'est vrai. Tu vois, elle est harmonieuse. Tu te dis pas, tiens, elle est trop lourde. Tiens, au freinage, elle penche trop de l'avant, tu sens trop la masse. Je l'avais conduit qu'une fois au moment du lancement, donc ça date déjà d'il y a quelques temps. Tu nous parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Tu sais, voilà, elle termine en fait sa vie, le temps passe vite en fait, c'est dingue. C'est la version restylée. Freinage, tu en as pensé quoi? Et moi, le freinage m'a pas du tout dérangé. L'attaque, effectivement, est pas très. Les Porsche, elles ont un mordant instinctif, immédiat qu'on adore. Mais là, c'est évidemment moins le cas. Mais c'est pas si grave que ça. Enfin, en tout cas, je le vis pas comme quelque chose, tu sais, de défectueux. Et alors pour cruiser, tu vois, à vitesse sympa, oh là, tu tiens le volant d'une main. Ah non, c'est un délit honnêtement. C'est une voiture utilisable au quotidien.
Ça, c'est un truc, tu sais, où je pense que nos femmes pourraient se dire, ok, allez, on va rouler, on va faire 500 km. C'est sport chic. C'est sport chic et ça marche. Ok, on peut y aller. Non, honnêtement, elle est super. Et puis c'est la dernière des thermiques là, qu'on a entre les mains. Hein. Mais ça, des comme ça, t'en auras plus. On gardera en souvenir aussi. Ah oui. Tu vois, de se dire, quand tu la croiseras encore dans 10 ans, tu sais, bah, nous, on l'a conduite. Et c'est un chouette, honnêtement, c'est une belle surprise. Moi, c'est une voiture que j'ai longtemps regardée et j'ai jamais osé franchir le pas. Et je m'attendais à une finition moins bonne. C'est-à-dire que je m'attendais à une finition moyenne. Et honnêtement, je suis agréablement surpris. Ça va nous faire la transition pour parler de notre petit point intérieur. Mais je trouve que la finition m'a relativement surpris. Allez, on enchaîne sur nos petits points intérieurs. Il faut se faire les petits points. Nos 3 petits points intérieurs. Je vais me lancer si tu veux bien. Mon premier petit point, ça va être suite au restylage si tu veux bien. Cet écran-là, qui est parfaitement au goût du jour, je trouve. Au design qui est très bien réussi, qui me fait penser d'ailleurs aux écrans de chez Audi que j'aime beaucoup, qui sont pour moi les meilleurs écrans du marché. De mon goût, c'est subjectif. Ouais, non, mais oui, bien vu. Et là, pareil, l'infotainment. Alors pour ceux qui avaient testé la génération précédente, l'infotainment était, pour le coup, très vieillissant. Je suis pas en train de te dire que celui-là, c'est le meilleur du marché, mais je suis en train de te dire que ça lui va plutôt très bien. C'est chouette. Hein. C'est mon premier mois, c'est l'infotainment. T'as les caméras, voilà, t'es content. Qui sont d'un niveau très correct. Mon Mon deuxième petit point, ça va être cette livrée en cuir Windsor, je crois que ça s'appelle, qui je trouve marron sur piqûre blanche. Qui lui est dédié. Hein. Ouais, qui est dédié pour les 75 ans de sportivité de Jaguar, lui va plutôt très bien. Petit détail tout simple. C'est super beau. Hein. Du marron, ce petit bouton là. Hop. Et bien en fait, je trouve que c'est vraiment très joli. Autre petit point, les sièges. Avec moi, ce que j'aime beaucoup dans les sièges, mais ça à nouveau, tu le vois beaucoup chez Audi. Ouais, ça c'est Chanel ça. Et ben moi, c'est Chanel. Je trouve ça magnifique. Mon dernier petit point, parce que je t'en ai mis un peu dans tous les sens. J'ai un peu tout pris. Pour une fois que c'est moi qui le fais. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Là, c'est le haut. Vous voyez ça s'abaisse et ça se monte quand vous démarrez. Je vais vous le faire. Ah ouais, montre-le, c'est vraiment marrant. Hop. Et ben, c'est un petit détail de rien du tout, mais je trouve ça et les aérateurs jaillissent. Très sympa. Hop. Et là, je ne sais pas ce que c'est cette matière, peut-être du carbone, je ne saurais pas vous dire. Je trouve que ça fonctionne très bien. Et mon dernier petit point, je t'aurais fait toute la voiture, mais parce que j'adore l'intérieur. Je suis un grand fan on va rendre l'antenne plus rapidement, c'est très bien. Je suis un grand fan des intérieurs. J'ai toujours mon pommeau de vitesse, moi ça me va très bien. Ah, fétiche, ouais. Et je trouve que ces boutons qu'on retrouve chez Peugeot, qu'on retrouve chez Audi, qu'on retrouve chez Mini, la façon un peu type aviation, je trouve que ça fonctionne. Ça marche bien. Plutôt très bien. Ça marche bien. Après avoir piqué tous les points, est-ce qu'il t'en reste? Ouais, il en reste. Vas-y. On parlait des aérateurs. Ouais. Tu sais ce qui signe quand même une forme de luxe automobile, c'est lorsque justement tu vas aller t'embêter à écrire. Aller écrire Jaguar ici, tu vois, pour que ça fonctionne. Tu vas t'embêter aussi à faire en sorte que, alors de ton côté on l'observe bien, tu sais que le débit d'air pour ouvrir ou fermer, non seulement il soit chromé, mais qu'il soit assez lourd. Tu vois, oui, c'est vrai que ça fait quali. Tu vois, comme un objet un peu sympa qui pourrait être sur un bureau. Tu penses quoi de la finition? Parce que moi, je m'attendais, c'est la première fois que je monte dans une Jaguar moderne et je m'attendais à une finition moyenne. On peut faire un peu mieux, mais c'est très bon. Mais c'est du 17 sur 20. Ouais, ok. C'est-à-dire que après, ça tient à parfois, tu vois, il y a des... T'aimerais effectivement quelque chose parfois d'un peu plus contemporain. Là, les joints, c'est bien fait, mais tu vois, l'arrondi, on aurait pu faire... C'est presque toi qui es plus dur que moi. Moi, honnêtement, je trouve ça, je suis surpris de la qualité. Mais les surpiqûres sont magnifiques. Là, ici, je ne sais pas si c'est difficile à l'œil, mais c'est hyper soyeux. Oui, c'est tout doux. C'est limite un chouille moussé. Ou je sais pas. Il y a un côté un peu lourd. Ouais. On sent qu'ils ont quand même travaillé. Et alors, cette partie-là, laqué noir, piano, avec c'est mon troisième et dernier point.
pour le réglage des sièges. Non mais j'adore ça. D'habitude, je n'aime que les sièges, tu sais, c'est hyper pragmatique. Tu l'as à main gauche ici, puis tu règles. Là, moi, je suis toujours un peu déconcerté. Mais l'ensemble est très très bien. Et surtout, tu l'as à portée de main. Et quand je dis à portée de main, je te rejoins, on est hyper engoncé. On est vraiment proche l'un de l'autre. Est-ce qu'on va voir le moteur? Et puis là, on est effectivement, on est prêt et en même temps, il y a des barrières. Tu veux voir un V8 5 litres de 450 chevaux? Sur piqûre, c'est quand même beau. Ouais, c'est assez... T'as vu les poignées d'ouverture, elles sont toutes laquées noires. Ouais, c'est surprenant. Hein, mais la contre-porte, c'est sublime. Hein. Alors, si tu veux bien, je fais... Alors, allons-y. Hop. Et vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas... Ah ouais. Oui. Et en fait, ça ne s'ouvre pas par Vincent, devant. comment tout cela s'ouvre-t-il? Et voilà. C'est une ouverture inhabituelle, deux beaux vérins. Et puis les 8 cylindres sont là, alors masqués, hein, mais ça reste quand même très très beau. Donc V8, barre anti-rapprochement. 450 chevaux. Et la version R qui en fait 500... 75, 125 de plus. Je crois que tu as même, on va aller la dire... différence de prix entre 575 et 450, elle est... je crois qu'il y a 20 ou 25 000 euros de différence. Bah, pour ceux qui veulent partir en week-end, ils veulent peut-être se rendre compte quand tu l'utilises au quotidien, la taille du coffre, vous allez voir, vous n'allez pas partir avec une famille. Juste à ta main gauche, là-bas, voilà. Vous n'allez pas partir avec une famille de 15 personnes. C'est gigantesque. Tu as un peu plus de 200 litres. Comme sur une Leapmotor T03. Ah oui, pour le coup, c'est vraiment petit. Et puis alors, tout est bien organisé. Hein. Y a pas de... Ça, attends, c'est un peu biscornu. Ouais, c'est vraiment petit. Ah ouais. Faut partir. Mais c'est pas fait pour. Tu pars avec deux brosses à dents, quoi. Conclusion, mon jeune Cédric, qu'est-ce que tu en as pensé? Là, c'est la passion qui parle. Et dans un monde absolument magique où je serai multimillionnaire, je discute pas, je prends celle-ci. Et c'est terminé. C'est le collector des collectors. Hop, je la prends. Voilà. Après, je vous laisse débattre vous aussi. Mais c'est une pièce quand même de musée. Il faut la garder. Il faut la sauvegarder. Et heureusement qu'on en a pris le volant. Tu vois, on a beaucoup de boulot. Il y a plein d'essais dans tous les sens. Et on s'est dit, celle-ci, allez, il faut quand même qu'on y aille. Et bien, on a bien fait. C'est en fait une voiture passion. Pour moi, ça va être ma conclusion, je m'explique. Si rationnellement tu veux chercher quelque chose de mieux, je pense que tu trouveras. Si par contre tu te mets au volant, tu écoutes le bruit moteur, et comme moi tu es conquis par le bruit moteur, tu la prendras et tu accepteras qu'il y ait la 911, il y a des trucs qui soient mieux sur 911, etc. Et par contre, je ne saurais pas te dire, est-ce que je préfère ça, est-ce que je préfère une 911 ? Je ne saurais pas mouiller. Très honnêtement, je ne sais même pas y répondre de façon honnête intellectuelle. Mais le seul truc, c'est que la banane que ça te donne, juste en montant à 110, avec le bruit moteur, ou même à 130 sur autoroute, ça te donne un smile pour la journée. Tu as parfaitement résumé. Mais tu sais, c'est comme Alfa Romeo. Tu vois, ces deux marques, elles ont un truc. Voilà, elles ont leurs défauts, mais il y a une telle sentimentalité que tu succombes. Les amis, merci à vous. Vous nous laissez un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. On s'abonne. Le petite cloche et la bise à mamie. Hein. La bise à mamie. Un jour, il faudra qu'on la présente quand même, mamie. Mamie, tu vas venir encore ? On ne l'a pas rencontrée, nous non plus. Allez, à bientôt.